Les poteaux de Dato, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Et vu que j'ai rigolé, je me suis dit, je vais vous partager cette histoire. Ça va être assez court. Et après, il y aura analyse. Il y a des choses à dire, les Dato, très intéressantes sur l'analyse profonde du combat. Notamment la tactique dont a choisi Garcia, les Dato, la tactique gagnante dont nous tous on ignorait qu'il puisse intellectuellement et pugilistiquement le faire. Les Dato, pourquoi je rigolais? Nous, les youtubeurs box, je vais parler pour moi, je fais, là je me suis remis, hein, mais je fais les analyses avant combat. Donc avant j'appelais cette série de vidéos, je prédis le vainqueur. Maintenant, j'ai enlevé ça parce que c'est trop long. Je prédis le vainqueur, dans le titre, c'est après, tu n'as plus la place d'écrire autre chose. Donc, on fait des analyses avant combat. Et vous venez, une fois le combat est passé, vous venez nous critiquer si tout n'est pas comme on a dit. En fait, nous, quand on prédit le combat, on prédit quelque chose du passé, au futur. On pose dans le futur, personne ne connaît le futur sauf le Dieu. Et vous, une fois c'est passé, pour vous c'est déjà du passé, parce que c'est arrivé à Eni Garcia ce matin, et pour nous c'est déjà du passé. Et vous, connaissant ce passé, vous venez nous critiquer sur des choses, et de vous foutre de ma gueule, en disant « Ah, poteau, alors, tu dis quoi là ?» et mordre et truc. Bon. Et ça m'a fait rigoler, mais vous vous rendez pas compte tout simplement que vous le savez déjà, ce qui s'est passé. Nous, dans le passé, on prédisait un truc du futur. Je pense, et j'allais dire bonne guerre, il n'y a pas de guerre, mais c'est du bon jeu. Et du coup, ça m'a fait, c'est pour ça que ça m'a fait rire en regardant le message. Tu vois, tout seul, j'ai rigolé, et parce que vous vous rendez juste pas compte, je pense. Mais je me suis dit, voilà, je me fais charrier, et c'est le jeu. Je pense, ça m'a donné voilà, une idée de faire la vidéo, comment moi, j'analyse avant combat. Quels critères je prends, etc. Une vidéo de 5 minutes, je vais en prendre peut-être. Mais voilà, comme ça, vous savez comment on procède pour analyser un combat. Tu vois, quelle qualité on prend en compte, quelle qualité on va mettre de côté, etc., etc. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Dato, bienvenue sur Dato Boxing. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça me fera plaisir. Les Dato, maintenant, chauffons-nous les mains, les pieds, les bras, les oreilles, le nez. On va parler de l'analyse. Les Dato. Garcia est venu en mode braqueur. Il a braqué, il a tout cassé, il a tabassé, il a frappé, il a humilié, même si c'est pas bon terme pour les pugilistes, pour le pugilistisme, pour la boxe, mais quand même, faut dire des termes. Devin Haney, champion absolu, il avait 4 ceintures chez les poids légers, là il est en super léger, catégorie en dessus, il avait une ou deux ceintures WBC et IBO, en tous les champions du monde de poids super léger. Et arrive Garcia, le boxeur instagrammeur, le boxeur d'Instagram, et il le bat 3 fois, il le met knockdown. Je vais vite vous faire un résumé du combat. Et après, on va développer. Première ronde, premier crochet du gauche, je crois que c'était premier, de Garcia, touche le montant de Haney et il tombe. Knockdown, premier knockdown, deuxième, peut-être c'était dans le 7e, je ne sais plus, ça c'était le plus dur. Deuxième knockdown parce que c'était un KO en fait. Il se relevait d'un KO, Devin Haney. Parce que quand il se relevait, il poussait des bras son corps, il poussait du sol avec ses bras son corps. Et pour lui, à ce moment-là, la gravitation était 10 fois plus forte que pour nous. Et donc la terre le tirait vers le bas son corps et il ne pouvait pas se lever. Et quand il se relevait, et ben après, le système nerveux était touché et notamment les jambes. Il a perdu la coordination tout le long du combat. Deuxième partie du combat, après 6e round, deuxième partie, Garcia était plus agressif.
Et après, il y a troisième knockdown, je sais plus si c'était le 12e round, peu importe. Troisième knockdown, 3 fois il tombe. Et une fois dans le combat, Garcia on lui a enlevé un poids parce qu'il a frappé Devin Haney à la tête après que l'arbitre lui dise stop. Voilà le combat et Garcia est déclaré vainqueur par la décision partagée. Voilà les Boudato. Maintenant, on va parler mais comment on constate les faits. C'est-à-dire que Devin Haney, il n'a rien fait de Devin Haney. Garcia, il a fait plus que Garcia ne fait. Et ça, c'est les qualités qu'on connaît des deux. D'accord? Alors que Devin Haney, il sortait d'un combat, sur son dernier combat contre Régis qui n'a pas progressé, en tout cas contre Devin Haney. Il a fait un combat extraordinaire. Ça c'est écrire dans les bouquins de boxe, dans les écoles de boxe à apprendre, à faire apprendre. Et il a rien démontré il n'y avait pas 10% de ce Devin Haney contre Régis qui n'a pas progressé. Et Garcia fait plus. Mais comment il n'a pas touché le jab? Comment il n'a pas pu... Devin Haney, il travaille beaucoup au corps. Comment il n'a pas pu toucher au corps? Mais comment ça se passe? Les poteaux de Dato. Dans les analyses sur Garcia et Haney, moi j'ai fait la vidéo, ma dernière vidéo, je voulais pas faire la vidéo, j'ai fait la vidéo sur le poids, il a fait le poids en trop sur la balance, il était plus lourd et j'ai fait la vidéo sur ça et j'ai donné mon exemple quand j'étais boxeur pro, j'étais aussi une fois plus lourd lors de la pesée. Donc j'ai parlé de ça et puis à la fin j'ai donné pronostic, mais je ne me suis pas penché, je n'ai pas fait la vidéo spéciale pour ça. Bref, petit aparté. Et j'ai perdu le fil. Oui, voilà. C'est que dans les analyses, il y a des analystes et critiques boxe qui ont beaucoup analysé qu'est-ce qu'il doit faire Devin Haney pour gagner, mais assez peu sur la tactique de Garcia. En fait, on a négligé les capacités pugilistiques et intellectuelles de Garcia, qu'il puisse mettre en œuvre une tactique différente, tu vois, pour battre Devin Haney, les poteaux de Dato. Devin Haney, pour savoir comment battre un adversaire, il faut savoir quel est son poids fort. Et il faut éliminer ce poids fort, essayer d'éliminer, pour pouvoir installer sa boxe à toi, tu vois. Et Devin Haney, c'est son bras avant, bras gauche, le direct, le jab. Il touche et à partir de ce moment-là, il développe ses attaques. Travail au corps, face et les pivots. Mais son bras avant qui mesure la distance, il mesure la distance et en plus touche, déséquilibre ton adversaire, casse les attaques de ton adversaire. Quand tu construis ton attaque, tu veux attaquer, boum, tu prends un coup, tu dois reconstruire à nouveau ton attaque. Et alors que ton adversaire, vu qu'il t'a touché, il va continuer à développer son attaque. Donc, Garcia et son staff, bravo à eux, ils ont dit il faut qu'on élimine ce bras avant de Devin Haney. Maintenant, ça concerne ceci, mais je vais vous dire, j'étais étonné quand j'ai vu Garcia. À chaque fois, il accélérait, il mettait en danger, il avançait et avec ses avalanches des coups, il mettait en danger Devin Haney. Et je me suis dit, pourquoi tout d'un coup, Garcia, il se met à tourner dos aux cordes, il se met à tourner, travailler boxeur défensif. Alors que tout lui souriait et réussissait. Pourquoi? Les poteaux de Dato, voilà, on arrive à son bras avant. Tous les adversaires jusqu'alors de Devin Haney voulaient éliminer son bras avant en étant plus technique que Devin Haney, en étant en face et boxer, accepter boxer, et Garcia, et il perdait, même Lomachenko.
Même Lomachenko a perdu contre Devineni. Aujourd'hui, Devineni va battre Lomachenko. Parce qu'il a battu, je m'éparpille parce qu'il y a tellement de choses à en dire. Lomachenko a battu Luke Campbell. Pardon. Garcia a battu par KO Luke Campbell. Lomachenko le bat au poids. Il y a Devineni bat Lomachenko. Pardon, parce qu'il y a les gens qui passent, ça me perturbe. Il y a Garcia qui bat, on va dire par KO, on pouvait même arrêter ce combat. Tu vois, mais en tous les cas, il bat le champion Devineni. Donc, les Budato, on revient au Bravo de Devineni. Et qu'est-ce qu'ils ont dit le clan de, le staff de Garcia? Comment on va enlever, éliminer son bras avant pour qu'il ne puisse pas nous toucher? Eh ben, on ne va pas se mettre en face parce que Garcia, s'il se mettait en face, il n'est pas plus technique que Devineni. Tu vois, à moi, à toi, gauche. Non. Ils se sont dit, bah, déplace-toi d'une distance. Tu vois, tu peux même reculer, mais à une distance de combat. Tu vois, mais alors que Garcia, il se déplaçait à 1 mètre de distance de combat, intouchable. Et ainsi, bien sûr qu'il ne va pas te toucher. Il n'y a pas ce travail de bras avant. Parce que Devineni a besoin de ce bras avant. Tous les combats, regardez, c'est bras avant. Et par la suite, il enchaîne. Et c'est pourquoi, parce que après, quand je regardais le combat, je dis, ah oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'il se déplace. Parce qu'on se pose la question, il est où le bras avant de Devineni? Eh ben, il ne peut pas le toucher. Il se déplace. Et ben, quand il est, ça enregistre toujours, oui. Donc, et après, c'est Garcia qui accélérait et n'avait pas peur des coups de Eni. Je disais dans ma vidéo avant combat, enfin ma dernière vidéo, c'est pas vidéo avant combat, c'est ma dernière vidéo, je disais les adversaires qui frappent et toi, l'autre adversaire ne frappe pas, celui qui frappe, il ne respecte pas celui qui frappe pas. Dans la boxe, les Budato, il n'y a pas de parole, dans le ring, il n'y a pas de... C'est des coups. Et quand quelqu'un te fait mal, avance sur toi, pour le stopper, il n'y a pas de s'il te plaît, est-ce que tu peux t'arrêter? Il n'y a que coup fort, qui, boum, ça le fait mal, il va temporer, il va se calmer, il ne va plus faire le farfelu, le kéké. Donc, alors que Garcia, Devineni, il n'y avait pas ces coups-là. Et c'est pour ça, Garcia, il était arrogant presque avec ses attaques, bon sang. Tu vois, il était arrogant. Il n'y a pas des coups au corps, enchaînements au corps qui passaient pour fatiguer Garcia. Garcia, bravo à lui. Il était en superbe forme parce qu'il nous a tous eu, les Budato, Garcia. Garcia, je crois que dans la conférence, juste après le combat, je crois avoir entendu dire, vous avez tous cru que je suis fou. Voilà, je crois qu'il a dit ça. Si c'est ce que j'ai entendu, c'est que le gars, il a tout mis en place, il est rentré dans la tête de Devineni. Devineni, il était déstabilisé et encore plus avant combat et encore plus quand il a pris ce coup-là, premier crochet et knockdown. Là, il a goûté à la force de Garcia et là, il s'est dit, c'est vrai qu'il n'y a pas que sur compilation YouTube et Instagram ou des vidéos où il frappe, il envoie tous au tapis. Ça frappe vraiment. Et ce qui m'a étonné, si c'est vrai qu'il a dit que c'est faux, toutes ces histoires, j'étais enlevé par les extraterrestres, après il marche tout seul dans les dunes, après truc, voilà. C'est-à-dire que quand tu fais ça, les Budato publiquement, un homme qui est mondialement connu, bah derrière il faut assumer. Derrière, dans le ring, parce qu'il n'y a que le ring qui compte, il faut assumer. T'imagines s'il perdait là, s'il perdait ce combat, il devait continuer, faire le fou, il ne pourrait pas dire « Ah, c'était faux les gars, ce que je disais ». Parce que du coup, bah, pourquoi tu as fait ça si tu n'as pas pu répondre dans le ring présent, et alors qu'il était présent. Il y a aussi ce qui a troublé et un peu, il a ramolli la Devineni, dans sa rage, pas dans sa rage, mais
dans sa préparation, peut-être la tactique, etc. C'est que quand tu vois ces vidéos de Garcia, c'est qu'il est tellement actif sur les réseaux des vidéos et tout ça, surtout le dernier mot, tu vois, pour ce combat-là, où il se faisait passer pour un fou, c'est que du coup tu te poses la question, il s'entraîne quand? Et il y avait moins en moins de vidéos d'entraînement, il y avait plus de vidéos de folie. Et donc, il y a ça aussi qu'il s'est entraîné il buvait des bières, etc. Donc, tu vois, alors que quand tu vois le combat, la prépa physique qu'il avait, condition physique, tu sais qu'il nous a tous dupés. Il s'entraînait comme un fou malade, tu vois. Les déplacements qu'il faisait, ça fatigue, tu vois. Les enchaînements, les séries, changements de rythme, ça fatigue. Donc il était en super... il s'entraînait de fou. Et dans le ring, il a su répondre présent, comme je disais. Il y a aussi, merci, faut pas dire merci, parce que les juges, ils ont jugé comme il fallait. Donc, faut pas me dire merci. Voilà, ils ont pas donné la victoire, je précise, à Devin Haney parce qu'il perd le combat. Même si l'arbitre, c'était pas peut-être flagrant, mais il était plus pour Devin Haney, il lui donnait plus de temps au repos, attends, calme-toi. Ça se voyait, il y avait plus de temps pour Devin Haney, pour qu'il se repose. Devin Haney, bravo à lui. On ne peut pas dire, tu vois, c'est le dernier combat contre Régis qui n'a pas progressé, et ce combat-là, il est là, il était Dieu, et après, il est personne. C'est un grand champion, je disais, il avait toutes les ceintures chez les poids légers, champion du monde super léger, et c'est un boxeur extraordinaire, mais il a perdu tactiquement les poteaux de Dato. Oui, il y a cette foudre dans les bras de Garcia, mais Garcia l'a battu tactiquement les Potato. Je vous disais, déplacement, pas jouer, pas prendre le bras avant, parce que le jab aussi de Devin Haney, c'est comme ça aussi, il accumule des points. Donc il ne voulait pas, le clan de Garcia, que Devin Haney fasse pas grand chose, mais rien qu'en touchant, parce que Garcia serait à la distance de se faire toucher, rien que avec son jab, qui touche juste un peu, on lui donne des points et il gagne des rounds comme ça. Donc voilà, ils se sont dit, tu te déplaces, sois hors de portée, en tous les cas bravo, de Haney aussi, les Budato, quand ça frappe comme ça, tu as peur. Tu as peur d'avancer. Et des moments où Devin Haney, il était en train d'attaquer et Garcia, elle était dans le coin, dans les cordes, c'est contre Garcia, je ne sais pas pourquoi il fait ça, il était dans cette défense et il se penchait la tête et les coups, il tapait ici Devin Haney. Mais heureusement pour Devin Haney que Garcia, il n'était pas dans cette défense-là. Tu vois, là, tu peux envoyer parce que quand tu fais ça, ton bras gauche, il est bloqué. Tu peux pas, tu vois, voilà, ça prend trop de temps et mouvement pour envoyer un coup. Tu vois, là. Tu dois ramener pour envoyer soit uppercut, soit crochet, soit direct, tu dois enlever. Alors que quand tu es là, et tu envoies les coups. Donc heureusement pour Garcia. Et quand il tapait avec la droite ici, là, c'était semblant de montrer au juge que voilà, moi je suis actif, je fais quelque chose. Et le seul moment où il touchait, surtout deuxième partie du combat, il touchait Garcia. Garcia, encore une fois, je me disais, mais pourquoi, je me répète peut-être, mais c'est la chose la plus flagrante du combat. Et pourquoi le Garcia a gagné, je me disais, mais tout est réussi, pourquoi tu te déplaces? Et attaque. Pourquoi il n'attaquait pas aussi souvent? Parce qu'à chaque fois il attaquait et il envoyait au tapis. Je extrapole, mais envoyé au tapis Devin Haney. Pourquoi il y a ça aussi? Parce que les Pudato, nous on a tous de l'énergie. Même le soleil a de l'énergie et ça s'épuise. Et bon, le boxeur intelligent, il répartisse l'énergie, le carburant sur les 12 rounds. Et
il a fait ça intelligemment. S'il attaquait, il allait se faire cramer et basta la vista. Là aussi, c'était intelligent de sa part. Les Budato, il y a autre chose aussi maintenant pour la boxe. Est-ce que c'est bien pour la boxe ou c'est pas bien pour la boxe? Moi, je trouve que c'est bien pour la boxe. Je vais vous dire quelque chose, c'est que moi, en regardant ce combat-là, rare les Budato, aujourd'hui les combats, hein, que ça soit comme du Marvel, divertissement. Ce combat, je regardais, je me disais, c'est un film ou tu vois, c'est fou. Les combats, parce que on a l'habitude, quand tu regardes le UFC, c'est du Marvel. Tu vois, c'est surtout UFC ces derniers 15 ans. Les couleurs sont de Marvel, le ring annonceur, les combattants, tu vois, on dirait que c'est des acteurs. Et ce combat-là, ce qui manquait en boxe anglaise, ce qui manque, c'est le spectacle comme ça. Et dans le ring, il y avait le spectacle. Il y avait le spectacle, tu vois. C'est du Marvel, c'était... voilà. Je me suis régalé. Et maintenant, est-ce qu'il fait, c'est bien pour la boxe qu'il ait gagné Garcia? Oui. Je pense que parce qu'en fait, c'est ce qui tue aussi la boxe, qui fait mal beaucoup à la boxe, c'est des vols, des braquages. Tu sais, quand tu gagnes, on te donne vainqueur, et puis pendant 3 semaines, un mois, on va parler de ça, et tu vois qu'il y a injustice dans la boxe. Et puis quelqu'un qui ne connaît pas la boxe, il entend ça, injustice, donc ça va se mettre dans la tête injustice. Déjà, on lui a donné la victoire, donné, on l'a jugé gagnant par les juges, donc c'est une très bonne chose. Il y a aussi un message, je ne sais pas si c'est un message, mais que tout est possible dans la boxe. Personne ne croit en toi, tu peux venir battre si tu t'entraînes fort. Et puis c'est un Instagrammeur, il est jeune, il est beau, c'est-à-dire qu'il va ramener des jeunes à la boxe. Après, c'est vrai que il y a des folies qu'il fait, ça a porté ses fruits. Je disais avant le combat, il se faisait passer pour le fou ou quoi. Ça a porté ses fruits. Ça, c'est peut-être un mauvais message, mais il joue avec son temps. C'est comme ça. C'est le premier boxeur, chacun communique comme il peut. C'est le premier boxeur d'une série peut-être qui va arriver, qui vont scénariser des trucs de fou. Tu vois, genre des accidents, tu vois, avant le combat. Mais le combat va pas être annulé. Il va dire je vais accident de voiture ou je sais pas quoi, j'ai la jambe fracassée, mais j'ai encore 1 mois, je vais me guérir. Et il fait des vidéos des jambes cassées. Bref, genre je m'entraîne pas trop et tout ça, mais le combat n'est pas annulé. Et l'adversaire va dire se ramollir, tu vois, en disant il est blessé, il s'entraîne pas, je dis n'importe quoi, des scénarios. C'est une imagination, donc c'est infini. Donc c'est le premier peut-être d'une série qui fait des séries comme ça. Tu vois, voilà, il a fait vraiment télésérie, tu vois. Franchement, tu peux faire un film. Tu mets ça dans un film, tu vois, le gars il se fait passer pour un fou sur les réseaux, tout ça, voilà, pour déstabiliser ton adversaire. Voilà, il a fait de sa manière. Si ça s'avère, j'ai bien compris, c'est s'il a dit c'est faux ce que je vous disais, tu vois. Peut-être il a dit non, je suis vraiment fou, je continue à être fou. Voilà. Mais voilà. Voilà les Budato, je pense pas oublier grand chose. Félicitations à Garcia. Et match revanche, combat revanche, est-ce que je veux? Oui, je veux pour un titre de WBC, c'était pas pour un titre. Je veux un titre champion du monde. Et étant très intelligent aussi, Devinini, maintenant il sait quelle tactique il a, Garcia. Donc voilà, il va s'adapter. C'est pour ça les revanches, c'est de se réajuster ce qui n'allait pas dans le premier combat. Je voudrais beaucoup voir ce combat. Après le combat, De La Hoya s'est emballé, il disait le visage de la boxe maintenant c'est Garcia. En fait dans la boxe je pense qu'il n'y a pas un seul visage. Il y a plusieurs visages. Il y a visage, par exemple, visage c'est quoi? C'est l'ambassadeur. Et ambassadeur de la jeunesse, c'est Garcia. Canelo, ambassadeur de pure boxe, des titres, enfin ce que tu veux.
Tu vois, il y a plusieurs ambassadeurs, pourquoi pas Bivol serait pas ambassadeur, pourquoi pas le visage de la boxe serait pas Inoue, pourquoi serait pas le visage de la boxe Beterbiev, et ainsi de suite, les grands. Donc il n'y a pas un seul visage pour les Mexicains et le monde aussi, hein, beaucoup, c'est comme je disais Canelo. Pour les Russes, c'est peut-être Beterbiev ou Bivol, voilà. Et pour les autres aussi, pour les Japonais, ils n'ont rien à foutre de Mexicano, Canelo, entre guillemets, c'est Inoue, visage de la boxe. Donc pour chacun, chaque génération, chaque nationalité, il y a différents visages de la boxe. Quelqu'un qui va respecter l'humilité de Golovkin, de Bivol et ce genre de boxeur, il va s'attribuer, il va dire ça c'est mon visage, ça me correspond à des valeurs, mes valeurs, comment je vois la boxe. Et quelqu'un qui est trash talker et tout ça, quelqu'un qui aime ça, à divertissement dans la boxe, il va dire c'est Fury ou autre. Voilà, vous avez compris, je ne veux pas m'étaler beaucoup sur ça. Et De La Hoya, voilà, c'est lui, voilà, le visage de la boxe, et il regarde comme ça Garcia, genre il tape à l'épaule. 10 fois il a tapé en conférence de presse, limite il énervait Garcia. Et tu vois, mais dans la tête de... Et ouais, et regardez, genre, tu vois, comme je te fais des compliments là devant tout le monde, que tu étais visage de la boxe. Mais en fait, si on pouvait regarder dans le cerveau des gens, heureusement on ne peut pas le faire, et lire des pensées, ou visualiser les pensées, tu vois, comme Apple Vision Pro là, tu sais, comme ça, tu vois, comme ça s'affiche sur la tête des gens ce qu'ils pensent. En ce moment-là, quand il faisait des éloges à Garcia, il y avait la machine qui compte des billets là, tu sais, avec le son là. La vérité, il voit que ça. Enfin. Voilà, tu as des promoteurs qui ont une empathie ou sympathie. Enfin, le positif, c'est quoi? Empathie ou sympathie? Sympathie pour les boxeurs, tu vois, ils sont dans le cœur, les boxeurs. Tu as d'autres qui sont que des cashman, tu vois, des machines à cash, c'est De La Hoya et Hopkins, c'est Bernard Hopkins, c'est ce genre de gars, des businessmen. Voilà les Boudato. J'aurais pu appeler ça cette vidéo autopsie d'une défaite. C'est ce genre de vidéo que j'ai fait, première série sur Yoka et Mary. L'autopsie, c'est pour ça c'est l'autopsie, ça se fait à froid. Au moins 24 heures après, tu vois, je peux revoir le combat, et là c'est vraiment, je rentre dans les détails. Là aussi je rentrais dans les détails, mais ça va rester analyse, mais ça revient au même si voilà, sauf que c'est à chaud analyse, et autopsie c'est à froid. Voilà les Boudato, passez un très bon dimanche. Il a plu, maintenant il y a le soleil, ça fait plaisir. Tu vas te calmer, oui. Voilà les Boudato, dites-moi ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, et je suis sûr que vous l'avez aimé parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, et chouin, merci. Et partagez, j'ai dit, likez, commentez cette vidéo, mettez plusieurs commentaires. Les Boudato, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. Dites-moi des choses nouvelles. Est-ce que vous voulez la revanche? Est-ce que ça se... Voilà, moi franchement, tu as d'autres adversaires bien sûr, pour Garcia, pour Eni, mais je veux la revanche. Je veux la revanche. Je veux même pas un combat intermédiaire pour Devin Haney. Je veux 6 mois et bim, le combat, ça va être intéressant. Après, j'espère qu'il va se remettre de cette défaite, Devin Haney, mais bon, c'est un grand champion, donc je ne m'inquiète pas pour ça. J'espère que la santé, il a pris des coups, la santé va pas se dégrader. Bravo à Garcia, félicitations. Et les Boudato, prenez soin de vous et de vos proches. Mais les Boudato, prenez soin de vous et de vos poches aussi, les temps sont difficiles. Et voilà. Partagez cette vidéo, les Boudato. Je vois, tu vois, sur mon téléphone, une fois par semaine, j'ai des statistiques qui tombent. Combien il y a eu de likes dans la semaine, et vues, et statistiques, et des partages. Des partages, c'est assez peu, donc je vois tout. Voilà, partagez, on a tous des réseaux aujourd'hui. Les Boudato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de De La Hoya cette fois-ci. Et oui.
Passez un très bon dimanche, je vous aime. Prenez soin de vous et de vos proches.